Bonjour à tous, bienvenue pour la séance 13 de Windows. À présent, vous savez prendre en main et utiliser votre système d'exploitation. Vous savez également installer de nouvelles applications en passant par le Windows Store ou depuis un éditeur ou le site officiel d'une application en particulier. Et là, on va tout simplement terminer ce premier grand chapitre de la formation avec la possibilité et comment vous allez pouvoir en fait maintenir votre système, entretenir votre système pour le garder à jour, pour le garder propre et ne pas avoir de ralentissement ou de problème à la suite. Ce sera donc la dernière vidéo de ce premier chapitre de la formation, avant de passer à des choses beaucoup plus avancées et des choses qui ne vont pas forcément concerner les utilisateurs. Donc les utilisateurs pourront a priori s'arrêter à cette vidéo-là. Votre système, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les moins, on va dire, les moins patients d'entre vous, ne demande pas et ne nécessite pas énormément de choses à faire si vous entretenez régulièrement votre ordinateur. C'est-à-dire que si vous récupérez un ordinateur qui n'a pas été entretenu pendant X mois, X années, forcément le nettoyage, la maintenance, on va dire la remise, on va dire à neuf, va être un peu longue, et généralement d'ailleurs, on en vient par faire un formatage. C'est la solution, on va dire, raccourcie que choisissent beaucoup de gens. Quand ils voient qu'ils ont leur système qui est lent, ils ont comme réflexe de tout désinstaller, de refaire un formatage, ce qui en soi n'est pas mal, mais à condition après derrière de continuer de l'entretenir, parce que si le nettoyage de votre système, ça consiste à formater le système, donc on installe un nouveau, c'est pas forcément très utile. Alors vous pourriez garder un Windows pendant très longtemps, surtout depuis Windows 10 maintenant, qui reste le Windows actuel, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir des nouvelles versions, mais ça restera du Windows 10. Peut-être qu'à terme, d'ailleurs, le 10 disparaîtra, et on parlera de Windows tout court, on ne donnera plus de numéro de version. Donc il n'y aura pas besoin de changer, en fait, de passer par des nouvelles versions ultérieures, puisque tout se fait via des mises à jour maintenant, en tant que service. On va regarder tout ça en détail. Alors, il n'y a pas beaucoup d'étapes finalement à voir, on va regarder comment déjà entretenir quotidiennement son système, d'accord? C'était quelque chose à faire, on va dire, relativement régulièrement, donc ça peut être tous les jours pour les plus impatients, ça peut être toutes les semaines au minimum, histoire de pas trop faire tarder certaines choses, pour vérifier beaucoup d'informations. Première chose à faire, premier réflexe, c'est au niveau des mises à jour, que ce soit donc au niveau des mises à jour du système, parfois même des mises à jour de pilote, mais ça je vais pas revenir dessus. C'est-à-dire que précédemment, je vous avais dit de vérifier tout ce qu'il fallait au niveau des pilotes, bien sûr, ça fait partie de l'entretien de votre ordinateur. Je vous avais expliqué que pour votre carte graphique par exemple, vous allez avoir besoin de la mettre à jour un peu plus souvent, et que pour les autres pilotes, périphériques, etc., tant que tout fonctionne, d'accord, tant que votre réseau fonctionne, inutile de mettre forcément, on va dire, à jour le pilote réseau, sauf s'il apporte une fonctionnalité que vous voulez utiliser qui n'est pas disponible dans votre pilote actuel, ce qui est, comme je l'avais déjà dit aussi, assez rare. Donc ça, bien sûr, ça fait partie des choses à faire assez régulièrement, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Une autre chose aussi qui peut être pas mal de temps en temps, on va dire une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça dépend de l'usage que vous avez également et de ce que vous faites au niveau de vos activités, d'effectuer une analyse antivirus un peu plus complète. C'est-à-dire que vous savez, on l'avait vu notamment avec Windows Defender, que des analyses rapides sont faites régulièrement. Il y a une analyse aussi qui tourne en tâche de fond, d'accord, où chaque fichier est analysé, tout ce que vous téléchargez, etc. Mais de temps en temps, tous les, je vous dis, 3 mois, 6 mois, etc., vous voyez, vous pouvez lancer une grosse analyse. Quand par exemple vous n'êtes pas devant votre ordinateur, que vous n'êtes pas en train de l'utiliser, donc vous êtes plutôt en mode inactif, vous pouvez lancer une grosse analyse antivirus, qui va peut-être prendre plusieurs dizaines de minutes, peut-être même 1 heure, ça dépend après de la configuration que vous avez, et qui pourra éventuellement peut-être détecter des fichiers qui seraient passés à la trappe via les analyses rapides. Voilà, de temps en temps, ça peut être quelque chose à faire. Ce n'est pas non plus une urgence, mais c'est pas mal de le faire de temps en temps quand même, on ne sait jamais. Voilà pour ça. Donc ça, c'était plus ou moins, on va dire, la petite parenthèse par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Maintenant, passons vraiment au sujet de cette vidéo précisément, avec une liste, d'accord, de choses à vérifier. Vous verrez qu'il n'y a pas énormément de choses finalement, et je garderai une petite partie bonus pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin, mais vous pourrez à la rigueur vous arrêter aux premières étapes. Première chose, les mises à jour, et nous allons pour cela passer par Windows Update, qui est tout simplement le service de mise à jour proposé sur Windows. On va aller dans les paramètres, comme d'habitude, clic droit sur le menu démarrer, un paramètre pour aller plus vite, Windows I, je rappelle, mais de toute façon, on parlera plus en détail de tous les raccourcis propres à Windows, et éventuellement de quelques raccourcis universels, donc que vous retrouvez sur tous les systèmes d'exploitation. On va aller dans mise à jour et sécurité, et on tombe automatiquement sur la partie Windows Update. Donc nous avons ici la chose à faire, moi ce que je vous conseille à ce niveau-là, c'est quand vous allumez votre ordinateur, d'accord, quand vous venez de l'allumer, surtout avant de commencer à faire tout un tas de choses, d'ouvrir un navigateur, etc., vous faites une petite recherche de mise à jour, d'accord, dès le matin par exemple, voilà, vous levez le matin, vous allumez votre PC, vous faites une recherche de mise à jour,
vous regardez un peu ce qu'il y a. Si des mises à jour sont faites, elles seront installées. S'il y a des mises à jour un peu plus conséquentes, elles vont nécessiter un redémarrage de votre ordinateur. Donc comme ça, vous pourrez redémarrer votre système tout de suite, et ça va éviter deux choses. Déjà, ça va vous éviter de devoir redémarrer votre PC en plein milieu de vos activités, d'accord, pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, ou pire, simplement de sauter ou d'ignorer certaines mises à jour et de les retarder trop longtemps et d'avoir des problèmes par la suite, comme je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Donc moi, je les ai faites récemment, juste avant, parce que j'avais plein de mises à jour, puisque c'est mon système virtualisé que je ne lance pas très souvent, donc forcément quand on me laisse un peu traîner, il y a plein de mises à jour en attente. Donc vous faites ça, comme ça une fois que c'est à jour, si votre PC a dû redémarrer pour terminer l'installation, vous savez qu'il n'y aura plus de redémarrage qui sera fait en tout cas dans la journée, sauf s'il y a une mise à jour bien sûr qui sort en pleine journée, mais bon là, vous ne pouvez pas le prévoir en avance, et dans ce cas-là vous êtes tranquille, vous n'allez pas être dérangé en plein milieu d'une partie, en plein milieu de votre travail, où vous allez avoir une notification pour vous dire attention, il faut que votre PC redémarre, voire même si ce n'est pas bien configuré, que votre PC redémarre de force, et que vous perdiez peut-être du travail, et ça c'est un peu dommage. Alors on va quand même regarder comment configurer tout ça. Il faut savoir qu'au Windows Update, vous avez principalement trois parties. Vous avez donc ces mises à jour telles que je les ai faites ici, donc ça ce sont les mises à jour que vous pouvez faire régulièrement. D'accord, je vous dis tous les jours, vous pouvez lancer les mises à jour. Il ne faut pas de toute façon trop les retarder, de toute manière, le service va généralement en installer automatiquement s'il voit que vous tardez à les faire, à moins de les interrompre, mais pas forcément utile de le faire. Donc ici, n'hésitez pas, vous profitez des mises à jour, on va dire à chaque fois, au fur et à mesure, notamment avec Windows Defender, vous avez la mise à jour en fait pour la base de données, d'accord, donc des signatures des virus, qui est utile. Donc Windows Defender se met à jour quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, vous avez une petite update pour Defender, donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire à ce niveau-là. Vous avez ensuite une partie mise à jour facultative. Comme elles sont indiquées, elles sont facultatives. C'est-à-dire que si celles-là, si vous ne les faites pas, ce n'est pas problématique, d'accord, c'est des petits plus, ça peut apporter des mises à jour intéressantes, mais on va dire que si vous ne les faites pas d'urgence, pas de problème majeur à ce niveau-là. Moi, vous voyez, par exemple, j'en ai une, je la ferai parce que j'ai l'habitude de les faire, que ça ne me gêne pas à ce niveau-là, mais je pourrais très bien la laisser, ça ne pose pas de problème. Et ensuite, vous avez les grosses mises à jour de fonctionnalités. Donc ça, c'est un peu comme si, par exemple, on passait une nouvelle version de Windows. Vous savez, à l'époque, on avait Windows XP, Windows 7, Windows 8, etc., 8.1. Donc c'est comme si, en fait, nous passions à une autre version. Comme je vous ai expliqué maintenant, Windows va rester la seule et même version, et on devrait a priori, si Microsoft fait bien les choses, ne plus avoir, par exemple, un Windows 11, Windows 12, je ne sais quoi, et rester sur la même version, mais avec des grosses mises à jour, qui seraient finalement des nouvelles versions de Windows, tout en gardant l'environnement qu'on a, qui évolue finalement continuellement. D'accord, on perd un peu ce système de version, à part bien sûr pour l'identification des installations qu'on fait, ce qu'il faut bien au niveau informatique avoir un indicateur pour ça, mais ça restera Windows 10, et comme je vous l'ai dit, peut-être qu'à terme on parlera seulement de Windows, on enlèvera le 10 et c'est tout, et on parlera de Windows, il n'y aura plus de numéro de version précisément. Donc ça, ce sont des grosses mises à jour de fonctionnalités, ça ajoute généralement pas mal de choses au système, d'accord. Pensez à finalement comme si ça faisait limite une nouvelle installation avec plein d'autres fonctionnalités, et celles-ci, personnellement, je ne vous conseille pas de les faire dès qu'elles sont disponibles. Tout simplement parce que même si elles ont été testées par pas mal d'utilisateurs avant, ce sont généralement des mises à jour assez conséquentes qui peuvent amener leur lot de problèmes. Donc laissez généralement le temps, ça vous pouvez vous renseigner. Là par exemple, vous voyez que c'est la version 20 H2. Vous pouvez faire une petite recherche sur internet, vous avez appris à le faire d'ailleurs dans les séances précédentes. Vous regardez quand est-ce qu'a été ou quand est-ce que cette mise à jour a commencé à être déployée au niveau de la date, et vous attendez 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant de commencer à faire la mise à jour. D'accord, comme ça, s'il y a eu des problèmes, des bugs, etc., vous aurez déjà des retours d'ici là, plutôt que de l'installer directement et de risquer de créer d'ajouter des bugs ou de créer des problèmes d'instabilité au niveau de votre système. Donc ça, ne vous jetez pas forcément dessus. Par contre, ne les faites pas tarder non plus. Alors, dans certaines mises à jour, il est possible qu'au bout d'un moment, ces mises à jour de fonctionnalités, vous voyez qui ne sont pas installées quand vous faites la recherche de mise à jour, basculent dans le canal de mise à jour standard, et donc soit installé dans tous les cas dès que vous ferez une recherche. Alors à ce moment-là, c'est-à-dire que Microsoft estime que tout le monde doit la faire, et que là c'est bon, qu'elle a été suffisamment testée, etc. Et dans ce cas-là, si vous faites vos mises à jour régulièrement, pas de problème, vous ne vous prenez pas la tête, ça se fera. Mais si vous obtenez cet encart-là qui est à part, d'accord, qui est un peu optionnel, on vous propose carrément de télécharger et installer la mise à jour. Déjà, vous pouvez vous renseigner, qu'est-ce que propose cette mise à jour, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Vous voyez, il y a pas mal de fonctionnalités très intéressantes que les gens peuvent attendre, donc ça vaut le coup de les faire. Et en fonction de la date de déploiement ou de la date où vous l'avez récupérée, qu'elle a été indiquée dans votre Windows Update, personnellement, après c'est mon avis personnel, je vous conseille d'attendre quelques semaines, voire même 1 mois, le temps que ça se tasse, que les gens l'aient testé, qu'il y ait eu les retours des premiers bugs, souvent en plus des fois des bugs assez importants, ça peut être des pertes de données, tout ça, donc vous n'avez peut-être pas envie de perdre vos données, donc éventuellement attendez les premiers retours avant de les faire.
Pour autant, à l'inverse, comme je disais, n'attendez pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des fois des gens qui ne font jamais leur mise à jour et qui se retrouvent après avec des mises à jour de fonctionnalités, non pas une seule, mais plusieurs, qui vont en avoir plusieurs. Alors même si le système est capable d'installer des mises à jour sur des mises à jour, vous comprenez qu'à force de cumuler comme ça tout un tas de mises à jour de fonctionnalités, donc des patchs sur des patchs sur des patchs, on augmente le risque en fait de problèmes, d'accord. Et généralement, il y a des gens qui font leur grosse mise à jour tous les 1 an, d'accord, voire plus, et étonnamment, s'étonne derrière d'avoir un Windows qui est complètement cassé, d'accord, et de devoir même des fois perdre des données et se retrouver à tout devoir réinstaller, parce que généralement en même temps ces gens ne savent pas forcément utiliser leur système, en tout cas de cette manière-là, donc sont incapables de dépanner, de dépanner ou de corriger tout ça. Donc généralement c'est le formatage, la réinstallation, on essaye de récupérer les données comme on peut et si on a pu les récupérer, et on croise les doigts. Donc ça, n'attendez pas le dernier moment pour le faire, attendez un petit peu encore une fois pour pas la faire le jour de sa sortie, mais n'attendez pas n'attendez pas 6 mois, 1 an pour faire une mise à jour de fonctionnalité, d'accord, elle aura eu le temps d'être testée d'ici là. Voilà pour ça. Alors, qui peut être intéressant, oui, on va regarder quelques petites options à activer quand même. Donc vous allez dans les options avancées, ici vous pouvez valider certaines choses. Si vous voulez, je pense suffisamment explicite, recevoir d'autres produits Microsoft, vous pouvez ici l'activer. Donc s'il y a d'autres outils que Microsoft propose, il pourra vous le basculer dans le canal Windows Update et à ce moment-là proposer l'installation directement. Ça c'est pour les gens qui éventuellement passeraient par un système de data, notamment sur certains appareils, donc à éviter. Comme ça vous assurez de passer que par le Wi-Fi ou votre connexion câblée Ethernet pour ça, donc vous pouvez le désactiver. Ici, je vous conseille de désactiver. Je pense que vous connaissez dans votre entourage ou des gens, voilà, vous avez déjà vu se retrouver en train de faire quelque chose et d'un coup le PC se met à redémarrer tout seul. Voilà, si vous désactivez cette option et de toute façon si vous faites vos mises à jour régulièrement, ça n'arrivera jamais. J'insiste bien, jamais. Généralement, ça vous proposera une notification pour vous dire qu'il va falloir redémarrer votre ordinateur, mais si en plus vous faites vos mises à jour régulièrement, comme je vous l'ai dit, vous allez faire votre redémarrage au début de la journée, et normalement, il y a peu de chances que vous soyez embêté en plein milieu de journée ou au soir, sauf si bien sûr une mise à jour vient de sortir à ce moment-là, que Windows la télécharge dans la foulée sans vous forcément attendre que vous faisiez la recherche, et demande un redémarrage qui est nécessaire pour pouvoir finir l'installation. Voilà. Ici, on peut justement, puisque je parlais des notifications, les activer, s'assurer qu'elles sont bien activées. Vous aurez une petite, ici dans le centre de notification, un message pour vous dire il faudra redémarrer dès que possible pour finir. Donc bien sûr, quand vous avez cette notif, n'attendez pas, d'accord. Essayez de fermer tout ce que vous avez comme logiciel, sauvegardez votre travail et faites le redémarrage pour être tranquille. Évitez que ça arrive quand vous êtes plus occupé, on va dire. Et voilà. L'interruption de mise à jour, je ne le conseille pas spécialement, sauf si vous savez vraiment ce que vous faites, mais vu le nombre de problèmes qu'il y a quand les gens font les interruptions, encore une fois, l'entretien, une partie de l'entretien de votre ordinateur de Windows vient justement par le fait d'avoir une tenue des mises à jour régulières, que ce soit pour les mises à jour de sécurité, mais aussi des mises à jour contrôlées. Donc l'interruption de mise à jour, il faut vraiment avoir des besoins spécifiques pour le faire. Ensuite, ici, dans optimisation de la distribution, vous pouvez aussi penser à désactiver cette case. Ça évitera notamment de partager les différents téléchargements que vous faites avec d'autres PC branchés sur votre réseau local. D'accord, donc ça, vous pouvez le désactiver pour être tranquille. Et voilà, je pense que nous avons tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. D'accord, maintenant, encore une fois, vous savez utiliser votre système. Vous savez éventuellement gérer des applications, en installer de nouvelles, etc. Ça, c'est à tenir régulièrement. Je vous assure que si vous entretenez ça comme il faut, ne serait-ce que ce minimum-là, vous évitez quasiment tous les problèmes sur votre système et vous aurez un Windows qui marche aussi bien, on va dire, X mois, X années après, comme le premier jour. D'accord ? L'idée que plus on avance dans le temps et plus le système Windows ralentit, etc., ça arrive seulement pour les gens qui n'entretiennent pas leur système, et ça arriverait sur n'importe quel autre système, d'accord, sur une distribution GNU Linux. Si vous ne faites pas de mise à jour régulière, je vous assure que vous avez des problèmes aussi par la suite, et pas seulement des ralentissements d'ailleurs, si on doit insister là-dessus. Donc bien sûr, c'est comme tout, c'est comme une voiture, c'est comme une maison, c'est comme n'importe quoi, ça s'entretient, si on l'entretient pas, ça s'encrasse, et si ça s'encrasse, ça finit par déconner. Donc ça, c'est parfaitement logique. Ok, donc ça c'est la base. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme entretien ? Alors ça, c'est des petits conseils, j'aurais pu ne pas en parler, mais et comme je vois aussi malheureusement beaucoup de gens pas faire attention à ça, je pense que c'est nécessaire d'en parler. On va quitter le Windows Update, on a fait le tour là-dessus, rien à dire de plus en particulier. Vous allez aller dans les applications et fonctionnalités, et vous allez de temps en temps faire un tri, tout simplement. Vous regardez un petit peu vos installations, d'accord, ce que vous avez au niveau de vos applications, et en fonction, vous faites le tri, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a une application que vous n'utilisez pas beaucoup ou plus, vous la désinstallez, tout simplement, et vous évitez de cumuler les applications, voilà, par dizaines, par centaines, etc.
faites le tri à ce niveau-là. On peut aussi au niveau des applications de démarrage, j'en ai déjà parlé, mais ça c'est à vérifier régulièrement, surtout quand vous installez plein de nouvelles applications, que vous en désinstallez, allez dans le menu ici, et vérifiez un petit peu les applications que vous avez là, pour pouvoir virer en fait des choses qui ne servent pas, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, bon, ça c'est nécessaire, d'ailleurs ça je sais même pas ce que c'est, mais ouais, je sais même pas ce que c'est, donc ça, hop. Je vois pas ce que c'est. En même temps, quand j'ai fait tellement de trucs sur ce système là pour les vidéos, je ne sais pas trop, mais peu importe. Bon, ça c'est parce que le système est virtualisé, donc forcément un petit peu logique. Et à partir de là, vous utilisez que le strict nécessaire par rapport à ce que vous voulez activer. Forcément, plus vous allez installer de logiciels, comme je vous le disais, Discord, des logiciels de messagerie, des logiciels de téléchargement, etc., des logiciels pour le jeu, pour l'optimisation, ils vont vous mettre tout un tas de choses au démarrage et votre système va ralentir, d'accord? Donc c'est pas la faute à Windows, c'est la faute à une mauvaise configuration parce que vous laissez tout tourner en fait en tâche de fond et au démarrage de l'ordinateur. Donc forcément, ça n'aide pas. Donc là, on contrôle un maximum pour ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Voilà, donc Windows Update, d'accord, c'est la première étape, d'accord, au niveau des mises à jour, et on vérifie de temps en temps pour faire un peu le tri au niveau de ces applications, ça ne fait jamais de mal. Ça, c'est la première chose. Comment dire, en plus, en particulier, je vous en avais parlé tout à l'heure, l'analyse antivirus de temps en temps, on vérifie au niveau de ses pilotes, d'accord, pour qu'il n'y ait pas de problème, et voilà. Deuxième étape majeure, le nettoyage. C'est-à-dire que vous allez avoir des fichiers qui vont se cumuler. Pareil, c'est le fonctionnement normal de votre ordinateur, mais ces fichiers ne vont pas forcément être supprimés. D'accord? Ils vont s'accumuler, 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 en plus de remplir l'espace de votre disque. D'accord? Ça peut forcément créer des ralentissements, puisque vous remplissez justement ces espaces de stockage. On va pouvoir, de temps en temps, alors pareil, pas besoin de le faire tous les jours non plus, faut pas exagérer, mais si vous avez eu beaucoup de mises à jour Windows Update, notamment des grosses mises à jour, notamment les mises à jour de fonctionnalités, etc., voilà, de temps en temps, là ça peut être une fois par mois, une fois tous les 2-3 mois, à vous de voir, de toute façon vous avez qu'à regarder pour voir, et vous pourrez lancer un nettoyage de disque. Donc on va dans le menu démarrer, nettoyage, si il veut, attendez, pourquoi il veut pas? Ah, j'ai mon clavier qui, c'est le système virtualisé qui déconne. Attendez, c'est moi ou le clavier? Très bizarre là. Ah, on dit je l'ai pas viré, le menu de recherche. Non, bon, vous avez le menu de recherche, pourquoi je sais pas. J'ai dû configurer des trucs. Pourquoi j'ai pas mon... Attendez, j'ai pas désactivé la recherche. Parce qu'en plus j'avais changé. Ah non, j'ai juste mon clavier qui marche pas dans le menu démarrer. Bah bravo. Attendez, c'est comme j'ai fait, vous voyez, comme j'ai fait des grosses mises à jour. Parce que là c'est un système virtualisé. Donc, vous voyez, les systèmes virtualisés c'est l'exemple même. Bah, comme c'est pas un système démarré souvent, j'ai eu une mise à jour de mars et la grosse mise à jour d'avril qui ont été faites à la suite. Alors qu'elles auraient dû être faites, on va dire chacune dans leur mois. Et ce qui ne m'a pas viré un périphérique. Alors c'était pas prévu, mais écoutez, bon, on va aller voir ça dans les périphériques. Normalement le clavier ne devrait pas avoir de soucis. Puis ce serait une première quand même qui vire le clavier. Non, puis de toute façon il le prend en compte là, c'est vraiment que dans le menu démarrer qui ne me prend pas mon clavier en route. Bon, c'est pas grave, accessoires Windows. Il est pas ici. Est-ce que je peux passer par les listes? Mais je voulais retrouver en fait mon clavier. Pourquoi mon clavier ne marche? Bon, vous n'aurez pas le souci. Alors je suis désolé, j'ai un problème qui n'était pas prévu. Il faudra que je vois ça en dehors de la vidéo. Pourquoi là je voyais, j'appuie sur mon clavier, ça ne fait strictement rien. J'aurais peut-être dû redémarrer une autre fois encore. Bon, c'est pas grave. On va passer par l'explorateur, c'est pas bien grave. Hop, on va aller sur le disque. C'est la même chose, hein, c'est le même menu. Clic droit, nettoyage de disque, voilà, ici. Alors évidemment, c'est à faire selon les disques, si vous avez plusieurs disques, mais généralement là c'est surtout pour le système que ça va nous intéresser. On va passer par le nettoyage de disque. Donc cette fenêtre-là, cette interface-là, vous allez remarquer plusieurs fichiers qui vont pouvoir être supprimés. Des fichiers temporaires, des fichiers notamment les miniatures, quand vous avez par exemple des images ou autres, ça crée des miniatures, d'accord, pour les afficher dans l'explorateur.
peut-être que ça va accumuler des milliers de miniatures, et de temps en temps vous avez envie de supprimer ce cache, qui permet en fait d'afficher ces images plus rapidement, mais forcément ça accumule sur vos supports de stockage. Donc parfois il peut être nécessaire de supprimer ce cache là de temps en temps, donc c'est notamment ça, les miniatures. De toute façon vous avez une description si vous ne savez pas à quoi ça correspond, mais globalement vous pouvez tout virer ici, d'accord. Alors je vérifie qu'il n'y a pas le répertoire téléchargement, mais normalement il n'est pas là. Voilà, donc ça peut être une partie. On peut faire ce nettoyage là, et vous faites supprimer les fichiers, et ça fait votre nettoyage plus ou moins long en fonction du moment où vous l'avez fait dernièrement. Donc plus vous tardez à faire ce nettoyage, et plus ça va être long, logique, puisque vous allez amasser de plus en plus de choses. Donc voilà, tous les rapports d'erreur, etc. sont supprimés quand on n'a plus besoin, et ça permet d'alléger pas mal. Alors moi j'avais pas grand chose ici, j'avais dû en faire un il n'y a pas si longtemps. Enfin c'est pas ça, surtout que le système est installé depuis pas très longtemps, et je fais pas grand chose dessus, parce que je m'en sers que pour le cours. Donc forcément, est-ce que pas être trop... Par contre, pour Windows Update, ça va être autre chose. Donc nettoyage de disque, il y a la partie avancée, surtout, qui est important. Donc là, vous voyez, on peut voir l'espace total qui a été gagné ici. On va dans nettoyer fichier système, et ça c'est la partie la plus utile, parce que vous allez avoir en fait toutes les anciennes installations de Windows Update. Donc ça c'est pareil, il va les garder au cas où. Par exemple, si une mise à jour a planté, et bien vous allez pouvoir restaurer à une version antérieure, donc supprimer des versions, et il garde quand même des copies de certains packages, d'accord, certains paquets, au cas où vous voudriez en fait refaire ces installations. Et là par exemple, si je regarde, moi elles sont pas cochées par défaut, mais je vais tout cocher, vous voyez que j'ai en fait 4 Go ici de fichiers inutiles en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que mon installation s'est bien passée et que j'ai pas envie de retélécharger à nouveau ces paquets, qu'il n'y a pas de raison, je peux supprimer ces derniers. Donc ça c'est généralement ce qui va prendre le plus de place, d'accord, au niveau des fichiers système, c'est tout ce qui concerne Windows Update. Et ça, imaginez si vous le faites une fois tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, imaginez le nombre de mises à jour qu'il y a eu sur votre système. Si ça n'a jamais été supprimé, vous pouvez vous retrouver avec vraiment des dizaines de gigas, voire même des centaines de gigas. Moi j'ai vu des gens qui avaient des centaines de gigas, 200, 300 gigas, en fait, de fichiers Windows Update. Donc c'est pas des documents personnels, c'est pas des applications, c'est juste des paquets Windows Update qui ont été bien sûr conservés par le système, parce qu'il prévoit ça dans le cas où vous voudriez refaire des installations. Donc ça de temps en temps aussi, on n'hésite pas, on supprime, on fait un nettoyage, et ça fait gagner énormément de place. Donc ça c'est vraiment la deuxième étape au niveau de l'entretien de votre ordinateur. La première, Windows Update, pour les mises à jour, éventuellement les pilotes, analyse antivirus, comme je vous l'ai dit, etc. etc. Et on fait un tri dans ces applications, parce que si vous avez des applications que vous n'utilisez pas, il est inutile de les garder pour rien, d'accord, et que ça prenne de la place. Et le nettoyage de disque qui intervient en deuxième étape pour virer justement tous ces fichiers qui s'accumulent, fichiers temporaires notamment liés à Internet, les fichiers que vous n'avez peut-être pas supprimés de votre corbeille, parce que ça supprimera ça, et vous avez toute cette partie-là. Alors pendant que ça tourne ici en parallèle, on va retourner dans les paramètres, parce qu'on peut aussi aller dans paramètres système, ici, et dans stockage. Voilà, alors ça c'est un nouveau système, parce qu'il n'y avait pas avant Windows 10. Hein. Vous pouvez avoir un assistant de stockage, mais pareil avec tous les systèmes automatiques, attention. Donc il vous permet de voir en fait la part prise par tous vos catégories de fichiers. Vous voyez, le système pour les espaces réservés est ici, les applications, etc. Et on peut vérifier un petit peu tout. Donc ça c'est par rapport à votre répertoire. Vous savez, la bibliothèque. Tout ce que vous mettez dans votre répertoire documents, images, il fait en fait un quota, une liste de quotas en fait et de la place que ça prend sur votre système, à condition que ce soit bien sûr dans ces dossiers-là en particulier. On peut éventuellement utiliser un assistant. Alors ça, je me méfie toujours moi avec ces outils-là, parce que souvent les gens activent tout un tas de systèmes automatiques, et après viennent sur les forums, sur le Discord pour dire « j'ai perdu mes fichiers, j'ai perdu des données hyper sensibles, travail, etc. Et dommage pour les récupérer ». Donc ça, il faut vérifier un petit peu comment que ça se fait. Vous pouvez éventuellement l'utiliser et voir quand est-ce qu'il est exécuté, mais encore une fois, faites attention à ce niveau-là. Et on peut voir au niveau de ce qui est supprimé. Donc les fichiers temporaires, ça pose pas de problème. Ce qui est dans la corbeille, généralement les gens les gardent un petit peu, parce que des fois on peut supprimer un truc par erreur et on veut pouvoir le garder dans la corbeille quelques temps. Donc on peut le garder un jour, là vous n'avez pas tant de possibilités, hein. Un jour, sinon ça passe direct à 14, etc. On peut voir. Et après ça c'est le dossier de téléchargement. Donc n'oubliez pas, c'est ce dossier-là. Et ça pareil, des fois des gens y mettent des fichiers qu'ils conservent. Donc normalement ça sert de répertoire temporaire, c'est-à-dire que les téléchargements se mettent ici, et après éventuellement si on veut conserver des documents, on les range dans mes documents, on les trie, on les classe, etc. Mais beaucoup de gens ont tendance à garder plein de choses ici, et des fois utilisent assistant, n'ont pas pensé ici à virer et à mettre sur jamais, donc vont supprimer tout ce qu'il y a là-dedans, et puis vous allez en fait supprimer tout votre répertoire de téléchargement. Donc ça j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, il y a plein de gens qui ont eu des problèmes à ce niveau, donc attention. D'accord, éventuellement ça vous le mettez à jamais, et arrangez-vous quand même pour ne pas vous en servir comme espace de stockage, ce répertoire, mais plus comme un endroit temporaire pour accueillir vos téléchargements, d'où son nom, et ensuite trier tout ça.
et après vous pouvez directement lancer un nettoyage manuel, sinon laissez l'assistant. Moi personnellement je m'en sers pas parce qu'encore une fois l'entretien je le fais moi-même, donc je fais mon tri, j'ai pas besoin qu'un logiciel me dise ah cette image tu l'as pas affichée depuis 7 jours sur ton système donc c'est qu'a priori t'en veux plus. Bah non, tu peux avoir des photos et ça veut pas dire que tu les regardes tous les jours. Donc bien sûr, à vous de voir comment vous triez tout ça, mais sachez qu'il y a éventuellement ce genre d'outil là si besoin. Est-ce qu'il a fini? Non, bon ça que c'est toujours un peu long, hein. La suppression des paquets, ça prend toujours un peu de temps, mais c'est pas grave, on va continuer pour la suite. Donc c'était la deuxième étape, on va laisser tourner en touche de fond, ça nous dérange pas. Troisième étape, enfin on va dire que les deux dernières étapes sont pas forcément les plus importantes, donc à ce stade, bah, vous avez fait en tout cas le plus important, et je vous assure que si vous avez fait ça, pareil, vous n'aurez pas de problème avec votre système. Petit conseil important, il est inutile d'utiliser et d'installer des applications ou des utilitaires de nettoyage. Les CCleaner et compagnie, ça ne sert à rien. Pour deux cas précis. Premièrement, la majorité des fonctionnalités qu'ils proposent sont des fonctionnalités que fait Windows. C'est-à-dire quand vous faites ici du nettoyage de disque, ça fait tout un tas de suppressions de fichiers temporaires. Des logiciels comme CCleaner ou des logiciels des utilitaires vont faire exactement la même chose. Ils vont même très souvent de toute façon utiliser les outils de Microsoft pour le faire. Sinon, bah, utilisez simplement des commandes pour réaliser exactement la même opération. Ils vont aller supprimer les mêmes fichiers dans les mêmes répertoires, donc ça ne sert à rien. Encore plus si vous payez des licences pour ces logiciels-là. Donc désolé, je ne ferai pas forcément une très bonne pub pour les éditeurs de ce genre de logiciel, mais ça ne sert strictement à rien. Inutile d'installer des utilitaires de nettoyage et des programmes de nettoyage, et encore moins d'en payer, pour votre système d'exploitation, que ce soit d'ailleurs Windows ou même un autre système. Ce serait le même débat, la même discussion à ce niveau-là. Ça ne sert à rien. Encore plus, pas de défragmentation du registre, d'accord? Un registre, si vous, déjà vous, à ce stade, vous n'êtes pas censé savoir ce que c'est, mais tous les logiciels qui sont là pour optimiser, libérer de l'espace dans le registre ou le défragmenter, ça ne sert à rien et ça ne peut, on va dire dans le meilleur des cas, que vous apporter des problèmes, d'accord? Donc ne touchez pas à ça, surtout que ce sont souvent des logiciels automatiques, donc vous avez juste à cliquer sur des boutons, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Si vous savez ce que vous faites après, hein, vous êtes suffisamment grand et responsable pour le savoir, mais la plupart du temps, les gens qui utilisent ces logiciels, c'est parce que justement ils ne savent pas ce que c'est, ils se pensent qu'en cliquant sur un bouton, ça va faire des miracles, ils ne savent absolument pas ce qui s'est passé réellement, et quand ça plante, bah, quand il faut se dépanner, vous serez incapable d'expliquer par exemple ce que vous avez fait au niveau de votre système, si ce n'est de bah, j'ai utilisé telle application, et généralement on sait que c'est ça le problème justement, lié à l'instabilité ou les soucis de bugs, d'écran bleu, etc. de votre installation de Windows. Donc attention, ça ne sert à rien. Très important. Ok. Petit point, et pareil sur des fragmentations, mais on va venir pour les deux dernières étapes, que je dis sont des étapes qui ne concerneront pas forcément tout le monde, et on va dire pour les utilisateurs standards, vous pouvez vous contenter de ces deux-là. Windows Update, nettoyage de disque, vous faites ça assez régulièrement, et vous n'aurez jamais de ralentissement, votre système tournera bien, et si un jour effectivement vous avez des ralentissements, ce sera un problème matériel, ou un problème de pilote que vous venez de mettre à jour, ou une application, ça peut être une application hein, qui crée ces ralentissements, mais ce ne sera pas lié à votre système, puisque vous l'aurez entretenu comme il faut. Donc ça permet d'identifier plus facilement les problèmes. Nouvelle étape et troisième étape, notamment pour les gens qui possèdent un SSD. Un SSD est un disque qui s'entretient. Déjà, information importante, un SSD ou un SSHD. Un SSHD, en fait, c'est un disque mécanique qui possède une petite mémoire flash pour enregistrer les applications les plus utilisées dans cette partie-là du disque, ne se défragmente jamais. D'ailleurs, un disque mécanique, aujourd'hui surtout, il y a peu de chances que vous ayez besoin même de le défragmenter parce que la fragmentation va être vraiment ridicule. Si vous avez une fragmentation de 1-2%, ce sera déjà énorme. Et faire une défragmentation à moins d'avoir 10-20% de fragmentation, franchement, ça ne sert à rien. Donc les défragmentations, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup sur Windows 95, sur Windows 98, avec les vieux disques durs de l'époque. Aujourd'hui, franchement, vous pouvez garder 10 ans un disque, 20 ans un disque, votre disque sera de toute façon mort en fin de vie ou trop petit au niveau espace pour en changer avant même que vous ayez besoin de faire une défragmentation. Donc honnêtement, la défragmentation, franchement, je pense que vous pouvez vous en passer largement et surtout ne défragmentez jamais dans tous les cas un SSHD ou un SSD. Très important. Pour l'entretien de ces petits disques, Windows propose tout ce qu'il faut. Vous voyez, pas besoin d'installer de logiciel d'utilitaire ou de payer quoi que ce soit. Vous allez dans votre menu. Comme je ne peux pas utiliser mon clavier, bah ça va être génial. Alors, normalement j'ai un clavier virtuel. Le problème c'est que je vais pas pouvoir utiliser comme jeu. Puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque des applications, j'ai pas tout. Attendez, je vais voir un petit peu tout ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai là exécuter, explorateur. Normalement j'ai l'outil d'administration, ils sont toujours là. Donc le nettoyage il est bien là. Ah bah écoutez, il est là.
Donc je pense que ça va me remettre sur la page que je voulais. Ah, c'est parce que ça, je suis en virtualisé. Donc normalement, vous n'aurez pas le même message, sauf si vous faites comme moi, vous testez en virtualisé, mais logiquement non. Donc je ne vais pas l'exprimer, parce que c'est sûrement VirtualBox qui a fait des réglages. Alors, est-ce qu'il veut m'ouvrir quand même la page? Il va vouloir ou il veut pas? C'est le problème du virtualisé, c'est qu'on n'a pas vraiment un cas réel de comment est la configuration. Mais bon, en même temps... Oh pire, le clavier il est là de toute façon. J'ai une mise à jour, j'avais peur qu'il m'ait viré des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Alors c'est des... Ah, il veut rien savoir. Ah, il veut absolument rien savoir. C'est comme si j'avais le système de recherche, ce qu'on appelle Windows Search, qui était désactivé. Je regarderai ça, soit il m'a viré un service, ce qui serait assez embêtant. Outils d'optimisation, en gros vous devez taper, bon je vais vous montrer dans le fichier, hein, écoutez, vous devez taper DFRGui, d'accord, vous ouvrez le menu démarrer, vous tapez DFRGui, c'est l'interface de défragmentation, hein. Simplement c'est pour aller plus vite, sinon vous cherchez défragmentation en tapant, mais moi je peux pas non plus, donc c'est dans outils d'administration, défragmenteur, optimiser les lecteurs, supprimer les paramètres, bah écoutez, de toute façon j'ai pas trop le choix, donc apparemment, voilà. On va aller ici. Et en gros, quand vous allez avoir un disque SSD, donc moi c'est le cas, mais c'est encore une fois un système virtualisé, vous allez de temps en temps avoir le bouton ici optimisation. Et ensuite il vous affichera ici la dernière fois où vous l'avez fait. Donc généralement, de toute façon, il vous dit si vous avez besoin d'optimiser le système. Voilà, il vous dit ici, a besoin d'être optimisé. Donc vérifiez ça de temps en temps, vérifiez toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Encore, il n'y a pas besoin de vérifier tous les jours non plus, hein, ça sert à rien. Et quand vous voyez qu'il vous indique que ça a besoin d'être optimisé, vous faites un clic sur optimiser, vous vérifiez bien que c'est pas marqué défragmenté, hein, surtout, pas de défragmentation, pas de problème. D'ailleurs ici au niveau des paramètres, modifier les paramètres, même chose, vérifier qu'il n'y ait surtout pas de défragmentation qui soit en fait planifiée. Si c'est l'optimisation, oui, mais normalement de toute façon, Windows détecte maintenant très bien les disques SSD, donc dès qu'il repère que c'est un disque SSD, il ne propose pas de défragmentation par défaut. Si vous l'avez, c'est que déjà votre disque SSD n'a pas l'air d'être très bien reconnu par votre système, et ça peut être peut-être, vous avez un disque d'une marque un peu douteuse, un peu bizarre, il faudra vérifier à ce moment-là, mais normalement il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, si Windows n'est pas censé vous proposer de la défragmentation pour un SSD. Donc ça c'est une partie à part pour les gens bien sûr qui ont ce genre de disque. Si vous n'en avez pas, et écoutez, pas de problème, vous n'êtes pas concerné. Et on termine cette petite vidéo avec une autre étape, encore une fois un peu plus avancée, j'aurais pu garder ça pour plus tard, mais ça peut être utile. De temps en temps, quand vous voulez faire un nettoyage de printemps, on va dire un gros nettoyage sur votre système, parce que vous avez pareil installé, désinstallé plein d'applications. Donc ça concerne surtout des gens qui testent plein de logiciels, plein d'applications, qui en installent souvent, qui en désinstallent souvent. Forcément, Microsoft, Windows va garder beaucoup de traces, c'est-à-dire qu'il va considérer que peut-être vous allez réinstaller ces logiciels plus tard, donc il va garder certains répertoires, que ce soit des fichiers de configuration ou simplement des fichiers de données en vue d'une réinstallation ultérieure. Et forcément, on comprend bien aussi, c'est comme pour les paquets Windows Update, au fil des années, au fil des mois, on va avoir beaucoup de choses qui vont s'accumuler, vous n'avez peut-être pas envie de garder cela. Alors pour les gens qui ont un usage assez basique de leur système, vous pouvez vous arrêter à ce moment-là au niveau de la vidéo, il n'y a pas de problème. Et là on va aller un peu plus loin, parce qu'on va commencer à toucher à quelques petits répertoires, qui n'est pas forcément quelque chose d'habituel. Et si vous ne le faites pas, c'est pas gravissime, mais ça que de temps en temps, soit vous le faites faire par quelqu'un qui sait le faire, soit vous apprenez à le faire, et c'est le but de cette vidéo, et vous saurez comme ça comment faire. Donc la chose à faire, c'est d'aller dans l'explorateur, ici, et vous allez taper bleu%, appdata. Donc c'est un répertoire caché, donc on y accède rapidement comme ça, et vous tombez sur ce répertoire, donc il faut cliquer ici appdata sur les fichiers de données. Donc comme ça indique, c'est les données d'application. Vous allez retrouver pas mal de choses, notamment ces 3 répertoires, local, low et roaming. Ici, vous allez avoir beaucoup de fichiers d'installation de pas mal d'applications que vous avez désinstallées. Le problème, c'est pour ça que il faut faire attention à ce niveau-là, c'est que vous avez un peu de tout. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas non plus désinstaller et supprimer n'importe quoi. Certaines choses sont protégées par le système, d'autres pas forcément. Donc bien sûr, c'est à faire si vous savez ce que vous faites, si vous savez, vous êtes sûr que ce que vous allez supprimer fait bien partie d'une application. Donc dans local, on va retrouver pas mal de petites choses, d'accord, certains outils. Par exemple, vous voyez, on avait WhatsApp ici. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire le test, attendez. Peut-être faire le test avec une désinstallation. Parce que c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Parce que WhatsApp, il était encore installé. Oui, on l'avait installé vers le Windows Store pour tester. Ah non, on l'avait installé depuis un site. Alors, on va faire un scénario réel. On va aller là.
Je ne veux plus mon application WhatsApp. Hop, on va aller ici. WhatsApp. Mais... Ah non, mais c'est vraiment le système de recherche qui ne marche plus. Dès que je passe ici, en fait, le clavier veut plus. Je sais pas ce qui se passe, hein, ça, je sais pas. Et là, vous voyez, il m'a affiché une... Il m'a quand même affiché l'apostrophe comme si ça avait marché le temps de... C'est quand même bizarre. Bon, c'est pas grave. Ah, même si, enfin, si, c'est grave quand même, parce que je voulais passer par le... Bon, bah, là, c'est pas grave. Ça aurait été plus vite hein, de le rechercher, mais c'est pas grave. Bon, bref, on va dessus. On désinstalle l'application qu'on ne veut plus. Donc ça, c'est le réflexe. On l'avait vu hein, précédemment hein, sur la gestion des applications. On peut le désinstaller ici. Donc, généralement, vous faites ça. Ça, c'est le minimum, bien sûr. Hein. J'en ai plus besoin, donc je fais le tri dans mes applications. Je le désinstalle, ok. On pourrait penser que tout a été viré, ce n'est pas forcément le cas. Première chose à faire, c'est d'aller vérifier dans les fameux fichiers de données. Hop, on va là. On retourne dans AppData. Non pas M, mais %. Attends. Hop, ici. Donc on retourne ici. Donc il faut vérifier dans les trois, d'accord? Et vous vérifiez si vous ne trouvez pas le répertoire correspondant. Là, vous voyez, j'ai supprimé WhatsApp parce que je m'attendais quand même à ce qu'il reste des choses. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je me disais, il va rester des choses avec WhatsApp, et c'était à pas louper. Et ici, on retrouve justement des répertoires. Donc ça, je sais que j'ai désinstallé, je sais que ça n'a strictement rien à faire ici. D'accord, vous voyez, il garde le fichier de mise à jour. Donc certes, c'est que quelques mégaoctets, mais ça peut être plusieurs centaines de mégaoctets, voire plus selon les applications. Donc là, je suis sûr que je l'ai désinstallé, je suis sûr que ça n'est pas lié au système et qu'il n'y aura pas de problème, donc je peux le supprimer. D'accord, ce sont des résidus. Ça ne veut pas dire encore une fois que le système est mal fait, d'accord, en laissant tout ça, c'est juste qu'il considère qu'il va y avoir des réinstallations ultérieures, donc il garde certains fichiers de données au cas où, lors d'une réinstallation, pour que vous puissiez récupérer tout ça plus rapidement, simplement. Et après, on peut vérifier éventuellement dans d'autres s'il y en a qui s'enregistrent. Donc là, de toute façon, je ne dois pas avoir grand chose à ce niveau-là. Et on peut vérifier, bah vous voyez, j'ai encore un WhatsApp ici, en fonction. Et là, par contre, je dois avoir beaucoup plus de choses, parce que là, c'est carrément toute l'installation de WhatsApp. Donc là, c'est pas seulement, je crois que c'est tout son répertoire d'installation. Ouais, bon, il est vide, parce que sinon, je n'ai jamais utilisé l'application dessus, donc il n'y a même pas dû avoir de cache. Mais on le vire, et voilà. Comme ça, vous voyez, on fait vraiment un nettoyage complet. Là, on est sûr qu'on a supprimé tout ce qu'il fallait au niveau du système par rapport à WhatsApp. Alors, on n'a pas touché au registre, on en parlera plus en détail par la suite, parce qu'encore une fois, ça n'est pas utile, comme je vous l'ai expliqué, vu les disques et les supports de stockage que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas en gagnant 1 kilooctet que vous allez changer quelque chose sur votre système. Voilà, tout est fait à ce niveau-là. Vous avez fait un nettoyage propre avec ce répertoire AppData. Alors ça peut être utile également si vous voulez, par exemple, nettoyer un PC que vous avez récupéré. Par exemple, vous avez le PC d'un de vos proches, je sais pas, un de vos proches, un de vos amis qui s'y connaît pas en informatique, qui a pas envie de s'en occuper, qui a pas envie de le faire par soi-même. Il vous refile son PC, il sait que vous y connaissez un petit peu, vous voulez nettoyer un peu et remettre un peu à neuf ce PC. Bah pareil, bon, soit vous décidez de tout formater et vous faites une optimisation pour que tout soit propre, bien installé, comme je vous l'ai montré dans ce cours, soit le PC doit rester tel qu'il est, et vous pouvez procéder par un nettoyage complet. Bon. Le scénario à suivre, les étapes, bah, c'est tout simplement de faire un tri dans les applications déjà installées, d'accord, donc de faire les mises à jour Windows Update, mais généralement de toute façon elles sont minimum faites quand même, sinon il faut les faire évidemment, de faire un tri dans les applications installées pour virer tout ce qui ne sert à rien, notamment les applications qui ont pu s'installer sur des ordinateurs avec Windows préinstallé, hein, des applications de HP, de Packard Bell, de Asus, de Acer, de ce que vous voulez, que la personne qui possède le PC n'utilise pas, de virer tout ce qu'il faut au niveau de l'AppData, parce que vous allez ici retrouver au fil des années plein de choses qui n'ont plus rien à y faire, donc ça peut être pas mal, et un bon nettoyage de disque, d'accord, avec éventuellement optimisation SSD si c'est un SSD, et vous allez voir la différence, le PC redémarrera vraiment beaucoup plus vite et n'aura plus de ralentissement s'il en avait. Pareil, petite parenthèse, n'oublie pas, dans les fichiers, dans les applications au démarrage, de virer tout ce qui ne sert pas, donc pareil, je reprécise, c'est ici. Et vous allez dans les applications de démarrage, alors je crois qu'on l'avait pas, non, c'est dans système, c'est dans l'application, je vais y arriver, ici, et voilà, tout ce qui est en démarrage, d'accord, vous l'enlevez aussi, ce qui a des chances que si vous récupérez un PC à nettoyer, vous allez retrouver tout un tas de choses activées, et en désactivant quasiment tout, bah, au prochain redémarrage, vous aurez l'impression d'avoir un PC tout neuf. Donc bien sûr, ça peut être utile si vous récupérez un vieux PC qui a bien pris la poussière et qu'il faut
complètement renettoyer, remettre à neuf, et comme quoi finalement il n'y a pas besoin de faire grand chose, et encore une fois, surtout pas besoin d'installer d'applications ou d'utilitaires pour le faire à votre place. Donc les turn-up utilities, les CCleaner, enfin tous ces logiciels-là, je pourrais prendre n'importe lequel, inutile, je vous dis dans le meilleur des cas, ce sont des logiciels qui utilisent les fonctionnalités que votre système a déjà. Donc c'est bien, super, ça ne fait qu'utiliser des choses que vous aviez déjà, donc cool, je suis content. Et dans le pire des cas, ça rajoute des fonctionnalités, je vais y arriver, supplémentaires, qui ne servent à rien, qui peuvent même faire empirer l'état de votre ordinateur. Et sans tomber dans les extrêmes, il y en a aussi qui peuvent jouer là-dessus pour faire vendre des licences. C'est pas le cas de tout le monde, mais attention. Vous savez que voilà, dans ce genre de cas, l'intérêt c'est pas que vous ayez un PC qui marche bien, sinon on ne vend plus les solutions de nettoyage. Donc tout l'intérêt c'est que vous ayez un système qui continue de s'empoussiérer et de pouvoir comme ça vendre des licences. Donc vous avez tout ce qu'il faut sur Windows. Encore une fois, si vous entretenez tout ça, vous n'aurez pas de problème. Ça fonctionnera très très bien à ce niveau-là. Et je pense qu'on a fait le tour. On a tout dit. Ah non, dernier petit point aussi, peut-être voir je pensais au niveau des disques, au niveau des points de restauration. C'est-à-dire que vous avez par défaut, un système de points de restauration. En gros, ça sauvegarde l'état dans lequel était votre système, et quand il y a des problèmes, ça vous permet de revenir à un point de restauration précédent pour récupérer un état. Alors ça, encore une fois, si vous avez un bon entretien de votre PC, jamais vous en servirez et jamais vous n'aurez besoin d'utiliser ces points de restauration. Donc là, après, c'est deux scénarios. Soit vous entretenez votre PC régulièrement et vous pouvez complètement désactiver cette fonctionnalité. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, je l'utilise jamais eu besoin de l'utiliser un de ces jours. Soit vous ne savez pas trop, vous voulez quand même avoir cette sécurité-là, et vous pouvez les garder activés comme c'est par défaut. Par contre, vous pouvez aussi de temps en temps faire un tri, parce que ça va éventuellement faire tout un tas de sauvegardes, et vous n'avez peut-être pas besoin de points de restauration qui datent de 6 mois, 1 an. D'accord, ça vous ferait revenir votre système à 1 an en arrière. Est-ce que vous allez faire cela un jour? Je pense pas. Donc à ce moment-là, pareil, comme j'ai plus accès au clavier depuis le moment du démarrer, on va regarder, c'est dans le système normalement, donc ça va être bon. On va réussir à se dépatouiller. Information système, oui c'est là, toc, et ici paramètres système avancé, non c'est dans protection, bravo, protection du système. Voilà, vous avez cette fenêtre là, vous allez dans configurer, donc vous voyez ici paramètres de restaurer le système, paramètres etc. Configurer, et là vous voyez, moi apparemment je l'avais peut-être fait dans une séance précédente, je l'avais désactivé, ou alors par réflexe je l'avais fait hors vidéo. Donc soit vous le désactivez comme moi, soit vous l'avez d'activer, et ici vous pouvez choisir un peu le pourcentage utilisé. Donc vous voyez, ça vous met le maximum, l'état en fait, la place que ça prendra sur votre disque, et vous adaptez, si vous mettez même 10% en fonction, vous avez de la marge, d'accord, ça fait quand même 10 Go, ça peut prendre jusqu'à 10 Go sur votre disque à ce niveau-là. Et de temps en temps, si vous avez plusieurs points de restauration, vous pouvez les supprimer. Vous faites de temps en temps un petit nettoyage comme ça quand vous en avez plusieurs. Voilà. Par exemple, en même temps que je dis, tiens, je veux garder 2%, je fais ça, j'applique. Je vire tous les anciens. D'accord. Et si j'ai pas de problème, je peux en créer un nouveau. Je fais créer un nouveau point de restauration pour me dire, voilà, j'ai fait un nettoyage, comme ça j'en ai quand même un au cas où, si après je m'apprête à installer quelque chose. Ça peut servir aussi si vous vous apprêtez à faire une grosse installation ou une grosse mise à jour, éventuellement. Si bien sûr vous utilisez ce système-là. Si vous savez que vous allez faire une grosse mise à jour Windows Update, une grosse installation où vous avez peur qu'il y ait un problème, avant de le faire, vous créez un point de restauration manuellement. Des fois, il y a même des applications qui proposent de le faire d'elles-mêmes, mais comme ce n'est pas automatique, vous pouvez éventuellement le faire au cas où. Mais encore une fois, de toute façon, ce n'est pas un outil magique, c'est-à-dire même des fois avec les restaurations, c'est pas parce que vous allez revenir avec une version du système antérieur que ça va régler vos problèmes, et souvent ça fait tellement de changements aussi que vous perdez des fichiers, vous savez plus trop où vous en êtes. Donc c'est vraiment pas très pratique, c'est un compromis on va dire, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas miraculeux. Et encore une fois, si vous entretenez comme il faut votre système, vous n'aurez jamais besoin en fait de faire de la restauration de votre système. D'accord, vous aurez tout ce qu'il faut, et si vous sauvegardez vos données régulièrement, pas de risque de perdre vos données, mais ça on en parlera aussi dans d'autres vidéos. Voilà. On a fait le tour de tout ce que je voulais aborder avec vous. Donc je récapitule pour la fin de cette vidéo. 2 parties importantes pour l'entretien et nettoyage de votre ordinateur, donc la maintenance de tout ça. Windows Update pour les mises à jour du système de manière générale, d'accord. Et le nettoyage de disques. Vient s'ajouter à cela des choses complémentaires qui sont à faire aussi assez régulièrement, notamment le tri dans vos applications, d'accord. Une grosse analyse d'antivirus, de temps en temps, ça fait pas de mal non plus, et de vérifier un petit peu toujours et régulièrement vos pilotes, d'accord, au niveau de la gestion de vos pilotes. Pour les gens qui ont SSD, on n'oublie pas de temps en temps une petite optimisation du SSD si c'est pas fait, et si vous utilisez les points de restauration, vous pouvez penser
également à vérifier ses points de restauration et faire une suppression pour nettoyer un petit peu tout ça, parce que ça peut prendre de la place. Mais je crois que le nettoyage de disques peut-être les vire, peut-être en vire quelques-uns, mais comme j'ai un doute, voilà, ça coûte rien d'aller vérifier de temps en temps quand même. S'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette séance, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours sur Windows. Et à bientôt.